dans, dans l'Apocalypse. Comme vous le savez, je l'espère bien, nous sommes rendus au chapitre 13. On commence la deuxième partie, en fait, de cette belle révélation-là, qu'on appelle l'Apocalypse. Nous allons lire aujourd'hui les versets 1 à 10, et quand je vais revenir au mois d'octobre, parce que je m'en vais en vacances pour un mois, chacun son tour, on reprendra par la suite pour le reste du chapitre. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Amen. Dans notre étude de l'Apocalypse, il est absolument impératif que nous puissions garder à l'esprit, toujours garder à l'esprit, que nous ne sommes pas en train de lire une histoire future, à partir du journal du jour. Mais nous sommes plutôt mis au parfum de certaines réalités, des réalités présentes que nous vivons et qui auront cours entre les deux venues du Christ Jésus, et on les lit par le biais d'un livre d'images prophétiques. C'est d'autant plus important aujourd'hui en raison de toute la confusion, une confusion qui a été engendrée par toute une pléthore d'enseignements. Cependant, les visions de l'apôtre Jean devraient être aussi familières aux croyants que les paraboles du Seigneur Jésus. Par exemple, la parabole du fils prodigue, la parabole de la semence. Ce sont des éléments qui nous sont familiers. Les images de l'Apocalypse devraient nous être également familières. On ne devra pas chercher les applications des sources d'interrogation, des sources d'interprétation ailleurs que là où on doit les trouver, c'est-à-dire par analogie de la foi dans l'Écriture elle-même. On a un bel exemple de cela au chapitre 12, rappelons-nous. Qu'est-ce qu'on retrouve au chapitre 12? On trouve un dragon, une femme et un enfant, une dramatisation facile à comprendre. On n'avait pas besoin d'une séance de divination pour comprendre de quoi il s'agissait. Ça tombait purement et simplement sur le coup de l'évidence. Il y a un deuxième principe à se rappeler, et ça concerne les symboles de l'Apocalypse, qui ne doit jamais être interprété à partir de spéculations sur les événements courants, mais plutôt en lien avec les parallèles de l'Ancien Testament, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. On n'est pas en train de réinventer une dynamique d'interprétation,
mais on continue à suivre la règle qui nous a été donnée. Le verset 18 du chapitre 12, on s'en rappellera, nous a laissé avec le dragon sur le sable, sur la plage, et le sable de la mer. Et le chapitre 13 poursuit dans cette même veine-là, où nous voyons les stratégies du dragon pour frapper l'Église et lui faire autant de tort que possible avec le peu de temps qui lui reste. Et on sait qu'il fait appel à tout ce qu'il possède. Il fait appel non pas à une, mais à deux bêtes pour le servir, l'une de la mer et l'autre de la terre. Aujourd'hui, nous verrons la première, nous verrons la bête qui sort de la mer. Et ces deux bêtes-là œuvrent en tandem. Ils œuvrent pour dominer le monde, ils œuvrent pour tenter d'écraser l'Église. Qui sont ces deux bêtes-là? Ben, c'est très simple, ils sont mentionnés. C'est le tyran et le menteur. Ou pour mieux dire, le dictateur et le faux prophète. Le gouvernement persécuteur et la fausse religion. Oui? C'est ce à quoi nous avons affaire tout au long de notre pèlerinage terrestre sous cette dispensation, passez-moi l'expression mal choisie, de l'Église. Et ce texte nous parle du besoin d'une solide posture spirituelle dans ces circonstances. Donc, mon premier point, le portrait de la bête. Au verset 1, l'apôtre Jean de nous dire « Puis je vis monter de la mer une bête. » Les méchants sont comme la mer troublée. Elle est sans repos et elle rejette toujours de la boue et de la saleté. Cette bête vient effectivement de la masse, vient de la masse d'une humanité de perdus, c'est-à-dire de la population corrompue qui vit sur la terre. On se rappellera qu'au chapitre 7 du livre de Daniel, le prophète a reçu une vision de combien de bêtes? 4 bêtes, souvenons-nous, qui sortaient également de la mer. La mer qui est un symbole de chaos et qui représentait des puissances impériales mauvaises sur la terre. Et les 4 bêtes en question incarnaient des empires. On est familier avec les empires qu'ils incarnaient. Pour la plupart d'entre nous, on parle bien sûr de Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Et chacun de ces empires-là a porté préjudice au peuple de Dieu, mais s'est ultimement fait supplanter par le Christ. Ainsi, on peut lire au chapitre 7, verset 18 de Daniel, « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, virgule, d'éternité en éternité. » C'est une belle insistance sur l'éternellement, d'éternité en éternité. 650 ans plus tard, là où nous sommes ici, mais voilà, Jean nous présente une autre espèce de composite de bête de Daniel. Et il la voit sortir lentement de la mer sombre, cette bête-là. Et il nous en décrit chaque partie au fur et à mesure qu'elle fait surface. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors, comme la 4e bête de Daniel qui représente la Rome impériale, à cette époque-là, cette bête a 10 cornes, Daniel 7,7, tout comme le dragon d'Apocalypse 12, cette bête possède 7 têtes, 10 cornes et des diadèmes royaux. Et ces parallèles associent la bête d'abord à l'Empire romain et l'identifient comme une servante exerçant la puissance de Satan. C'est bien sûr symbolique des empires qui se succèdent sur la terre, comme ça l'a été dans le cas du prophète Daniel. On va reparler de cette bête-là au chapitre 17, mais pour l'instant, qu'il nous suffise de dire qu'elle donne l'impression générale d'une bête qui vient avec un contrôle évident sur les puissances, les dirigeants et les trônes. Dans la vision de Daniel, les 10 cornes des 4 bêtes symbolisent des rois qui vont se succéder, Daniel 7, 24. Et le fait ici que ces cornes soient porteuses de diadèmes ne font que nous confirmer qu'il s'agit effectivement de personnages, de gouvernants, de personnages royaux.
Nous avons en géométrie, c'est l'étude des nombres de la Bible, là, nous savons en géométrie que les nombres 10 et 7 symbolisent la complétude, ce qui est entier, ce qui est plein. Et ça nous indique l'immense puissance et l'autorité exercée par la bête dont il est question ici. J'ose espérer que vous avez eu l'occasion de jeter un petit œil sur le livre de William Hendrickson, Plus que vainqueur, More Than Conqueror. C'est un véritable chef-d'œuvre d'interprétation de l'Apocalypse. C'était même un point tournant, à bien des égards, dans l'interprétation de l'Apocalypse. Hendrickson écrit, et je traduis, il explique en ces termes, la bête de la mer symbolise la puissance persécutrice de Satan, incarnée dans les nations et les gouvernements de ce monde à travers l'histoire. Dans la bête, le pouvoir persécuteur de Satan devient visible. Il utilise des ajouts. Que retrouvons-nous sur la tête de cette bête-là au verset 1? Des noms de blasphème. Et elle est couronnée de haine, d'insultes, de provocation envers Dieu et envers son peuple, aspirant elle-même à la divinité. Son programme, pas seulement l'expression québécoise, son agenda, est très clair, est très clairement exposé. Et dans la continuation de cette description, au verset 2, l'apôtre écrit, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. » Comme on disait précédemment, c'est une combinaison, c'est un composite des différentes bêtes de Daniel. Et ça nous suggère que cette bête-là est plus grande que tous les empires individuels. Elle est symbolique, elle est représentative, elle inclut Rome, elle inclut tous les gouvernants de toutes les époques qui ont cette fâcheuse tendance à persécuter l'Église, à persécuter le Seigneur. Elle représente l'entièreté des empires terrestres violents qui s'opposent au Christ. Ça lui a été donné pour combien de temps? 3 ans et demi, 42 mois. Ça revient comme une constante. On sait que c'est un chiffre symbolique qui veut dire la durée du temps de que nous avons, le temps de la grâce entre les deux venues du Christ. Est-ce que cette bête-là est l'Antéchrist? Non, oui? Peut-être? Bon, écoutez, la réponse est oui. Dans la mesure où on comprend bibliquement le concept d'Antéchrist. Parce que les termes utilisés exclusivement pour l'Antéchrist, on les retrouve dans les épîtres de Jean. On est encore dans Jean ici, au passage. Et il nous parle de l'opposition à la révélation de Jésus. Je vous donne ces versets-là. 1er Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. La référence la plus longue, d'ailleurs. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Parfois on dit Antichrist, parfois on dit Antéchrist. Dans le grec, c'est Antiristos. Alors c'est anti, on traduit très souvent par anté. Il n'y a pas de différence parce que c'est celui qui vient avant le Christ, de toute manière, et qui est contre le Christ. Donc, ce passage-là nous parle de faux enseignants. Alexandra, je pardonne mon accent grec un peu défaillant, là. Donc, ce passage-là nous parle de faux enseignants, de l'esprit de l'Antéchrist qui nie que Christ soit venu dans la chair. Apocalypse 13.5 nous dit « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Nous retrouvons une pensée similaire en 1er Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est menteur, sinon qui nie? Pardon. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et en Jean, 1er Jean, chapitre 2, verset 7, nous lisons, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'Antéchrist. On n'a toujours pas trouvé l'Antéchrist comme un personnage unique. Cependant, il y a un autre passage. Il n'y a aucun de ces 3 passages-là qu'on vient de lire qui nous parle d'un Antéchrist spécifique. Il y a un autre passage qui, lui, nous le suggère, cependant.
il y a un quatrième passage qu'on retrouve encore une fois dans Jean. C'est dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. On sait que nous vivons dans les derniers temps depuis la Pentecôte. Hein? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Alors, c'est pas une armée d'antéchrist. C'est pas un monde d'antéchrist. C'est pas une business d'antéchrist. Hein? C'est un antéchrist qui vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Même si c'est un passage qui se fait l'écho des péricopes précédentes, à savoir qu'il y a plusieurs antéchrists, quelques-uns s'étant déjà manifestés dans l'Église et qui se caractérisaient par leur déni de l'incarnation du Christ. Il va plus loin et il ajoute la pensée d'un personnage spécifique qui va incarner cet antéchrist-là, cet esprit anti-chrétien. On en reparlera d'ailleurs au verset 11 à 18. Ça m'amène à mon deuxième point, la popularité de la bête. Je me fait décoiffer un peu, là. Hein? Il y a le vent de l'esprit. Là. On vit tous jusqu'à un certain point la frustration de voir des gens de rien jouir d'une grande popularité. Si vous, je vais presque dire si vous suivez la politique américaine, mais je vais me retenir. Mais on voit ça, on voit vraiment des gens de rien qui jouissent de grande popularité puis qu'on élève pratiquement au rang de divinité. Le Messie vient d'arriver ou la Messie vient d'arriver, on sait trop là, et on les élève, on ne leur trouve que des qualités. Arrêtez là. On vit tous là. On le voit dans le sport où certaines personnes sans moralité, sans valeur, sont acclamées comme des héros. Encore une fois, on le voit en politique, alors que des gens sans aucun programme se voient accueillis comme des sauveurs, et il en va ainsi pour la bête, sauf que la bête a un programme. Ça peut nous surprendre un peu, mais l'histoire des grands tyrans, vous savez, nous enseigne qu'une grande partie de la population est tout à fait volontaire pour suivre ce genre d'hommes et de femmes-là, joyeusement, ou les suivre dans la crainte, mais les suivre de toute manière. On n'a qu'à penser à Hitler, à Mussolini, à Franco, et à d'autres aussi, qui pendant une longue période étaient pratiquement adorés par des millions de gens. Ils étaient comme des sauveurs nationaux. Ils étaient des leaders forts et les gens étaient fiers d'eux. C'est pas surprenant donc de voir les tyrans prendre la place de Dieu. Les gens sont en recherche de divinité. Nous sommes tous des adorateurs, vous savez. Et la difficulté, c'est qu'on ressemble tous au Dieu qu'on adore. Alors, quand vous adorez une idole, vous lui ressemblez aussi. Les versets 5 et 6 nous disent « Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » L'un des éléments frappants de la bête au chapitre 13, c'est sa manière de parodier la mort et la résurrection de Jésus. C'est frappant quand on s'arrête à regarder le texte, et quand on le regarde dans le grec, c'est encore plus frappant. Nous voyons en 19:12 que le Christ porte plusieurs diadèmes et ainsi fait la bête avec ces diadèmes. Toujours en 19:12, le Christ avait un nom digne écrit sur lui, alors que la bête porte plusieurs noms de blasphème. Vous voyez? C'est le contraire, mais c'est la même stratégie employée pour parodier. En 5:9, nous lisons concernant le Christ, « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Que lisons-nous au sujet de la bête en 13:7? Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est pas fascinant? C'est frappant. En 7:10, Christ est adoré avec Dieu. En 13:4, la bête demande la fausse adoration et avec l'adoration de Satan également.
Et dans ce même sillon de la contrefaçon, Jean nous dit de la bête, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Alors, le parallèle avec la résurrection du Christ est très clair dans le grec, alors que le même mot est utilisé pour parler de leur mort et de leur résurrection. On trouve plusieurs pensées concernant le verset 3, là, qui ont voulu expliquer la mort de la tête. Je vous les donne pas tous, parce qu'il n'y a absolument rien de convaincant. Puis il n'y a rien que la parole nous révèle comme étant concluant. Une chose est certaine, cependant, c'est que c'est ce qui se produit et c'est ce que l'ennemi tente de faire. Généralement, l'interprétation la plus vraisemblable, c'est qu'après Néron, on croyait vraiment que l'Empire romain s'était terminé. Mais avec le retour de Vespasien, qui remporte une très, très grande victoire, qui revient à Rome avec, à Jérusalem avec Tite et Domitien, ouais, son deuxième fils, c'était comme une espèce de résurrection. Ça vaut ce que ça vaut, je ne vous le donne pas comme une interprétation de la parole, mais comme une interprétation qui nous est suggérée. En fait, il n'y a aucune explication qui n'est concluante. Excuse. Mais les chrétiens peuvent être certains que Satan et la bête vont chercher à confondre et le monde et l'Église en parodiant la résurrection du Christ Jésus. Matthieu 24, 24 nous dit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » On s'appuie sur quoi pour notre foi? On ne s'appuie pas sur toutes sortes de signes extérieurs, sur toutes sortes de néons, sur toutes sortes de choses qui frappent les regards. On s'appuie sur la parole de notre Dieu. On pourrait facilement s'engager dans toutes sortes de supputations. Et, jusqu'à un certain point, il nous est loisible de le faire. On n'a qu'à passer à l'intelligence artificielle et toutes ses possibilités de reproduction, de réalité, pour s'en convaincre, de même qu'à toutes les découvertes scientifiques qui, dit-on, la science fait des miracles. Mon troisième point, c'est le désir de la bête. Jean nous informe des deux programmes principaux de la bête. Le premier, recevoir pour lui-même l'adoration, et par son biais, bien sûr, donner aussi adoration à Satan, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? C'est une bonne question à se poser. Hein? Qui est semblable à la bête et qui peut combattre? L'histoire démontre que les tyrans les plus méprisables ont sûrement été extrêmement populaires. Ils ont pratiquement suscité l'adoration virtuelle du peuple. Quelqu'un a dit, les dictateurs créent leur propre mythologie personnelle ou ont quelqu'un pour le faire pour eux. Plus que tout, ils demandent la soumission inconditionnelle et non questionnable, ce que Dieu seul a le droit de faire. On va se rappeler les empereurs, Kyrios César, Kyrios Christos. Jésus est Seigneur ou César est Seigneur. L'histoire rapporte exactement ce que Jean anticipait. Équipés par Satan du pouvoir de manipuler, du pouvoir d'impressionner, les dirigeants sataniques représentés par la bête se déifient eux-mêmes. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre? Mais c'est une adoration qui doit revenir à Dieu seul. Rappelons-nous les propos de Moïse en Exode. Chapitre 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Lorsque nous sommes appelés à donner allégeance inconditionnelle et pratiquement une adoration à un dirigeant humain, nous devrions y voir la bête immédiatement derrière elle. Derrière cette personne-là, se tient Satan dans son désir désespéré d'usurper le trône de Dieu. Ce n'est pas à dire que tous les gouvernements soient à ce point mauvais. On ne devient pas des super anabaptistes là, qui regardent dans leur soupe et qui voient des antéchrists partout,
quelqu'un a eu une petite toux chez le voisin, on pense qu'il y a un esprit de grippe, ou je sais pas trop quoi. Comprenez-vous? Il y a quand même des gouvernements qui ont de la gueule, qui ont de l'allure. Hein? Mais il y a des gouvernements qui persécutent. On est tout à fait conscient que les gouvernements ont un grand pouvoir et qu'on se repose beaucoup sur eux pour la paix. Si, comme moi, vous croyez, et j'espère que c'est le cas, aux deux royaumes, on ne peut pas demander à l'autorité du gouvernement d'opérer son autorité comme le gouvernement de l'Église. Vous voyez? Ils opèrent dans une autre dimension. La terre, ce n'est pas une théocratie. Non? L'Église opère sous la gouverne de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour le reste du monde. Paul, d'ailleurs, fait appel à sa citoyenneté. Il dit pas non, le monde c'est pourri, je suis citoyen romain, mais je ne vous le dirai pas. Non, il était très, très, très content de leur dire. Ça lui a épargné beaucoup de difficultés. Rappelons-nous l'importante injonction de Romains 13, qui nous dit que le gouvernement est un don pas un don de la bête, un don de Dieu. Il nous dit que c'est un don de Dieu et que les chrétiens se doivent de s'y soumettre et de les reconnaître comme serviteurs de Dieu. Bien sûr que l'ennemi peut et va s'en mêler, et on sait qu'il le fait. D'où l'avertissement de ne pas nous soumettre les yeux fermés lorsque les lois sont en contradiction flagrante avec la révélation divine. On connaît certainement la bête dans les gouvernements terroristes, on n'a pas douté. Nous devons cependant être reconnaissants au Seigneur pour les gouvernements, et j'emploie le mot entre guillemets, là, bons et paisibles. Un chrétien ne peut pas être un anarchiste. On n'a qu'à penser à la Somalie pour réaliser que l'anarchie, ça mène nulle part ou ça mène à notre autodestruction. Satan ne peut rien créer, il ne peut que pervertir ce qui existe déjà, ce que Dieu a créé de beau et de bon. Et comme prince de ce monde, il prend ce que Dieu a institué pour le bien-être de sa création, le bien-être de l'humanité, et il en fait un instrument d'oppression. Un commentateur écrit que dans les pays démocratiques, Satan veut que l'État soit vu comme le Messie. Et il poursuit. Quand le gouvernement est élu comme un remède à tous les maux, économiques, sociaux, médicaux, moraux et même spirituels, alors l'idolâtrie de l'État usurpe la place réservée à Dieu seul, l'État-providence qui devient une panacée. Est-ce que c'est pas là où on est presque rendu? Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose? Est-ce qu'il va sortir un nouveau programme? À quoi pense un Québécois en se levant le matin? Hein? Il regarde toutes les différentes lois desquelles il peut prendre avantage. On est très, très loin là, de la responsabilité humaine. On a tout boulé sur les épaules du gouvernement. Alors, c'est pas compliqué que tôt ou tard, ça va devenir une dictature. C'est un incontournable. C'est souhaité, c'est désiré, silencieusement. Le texte nous révèle par ailleurs que la subtilité ne fait pas partie de l'idolâtrie de la bête, mais va inclure les blasphèmes. On l'a lu tantôt. Il lui fut donné au verset 5 et 6 une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent le ciel. Ce peut être un païen, vous savez, qui attaque l'enseignement biblique, ça peut être un athée qui élabore des arguments trompeurs contre l'existence de Dieu, et la nomenclature des noms pourrait s'étendre, encore une fois, pratiquement à l'infini. Aujourd'hui, le sécularisme veut que la science ait le dernier mot au sujet de tout. On se fait toujours arriver avec cet argument-là qui est extrêmement frustrant. Moi, je crois à la science. Oui, mais elle vient d'où, la science? Pourquoi est-ce qu'il y a la science? Parce qu'il y a des règles dans la nature. Pourquoi est-ce qu'il y a des règles dans la nature? Parce qu'il y a un législateur qui a mis ces règles-là. C'est pas trop compliqué. La science existe parce que Dieu l'a bien voulu. On peut faire des recherches parce que Dieu existe et qu'il a mis de l'ordre dans sa création. Hein? Maintenant, on ne peut pas connaître à partir de la science exclusivement. On doit aller beaucoup plus haut que cela et prendre en compte la science. Donc aujourd'hui, le sécularisme veut que la science ait le dernier mot au sujet de tout, incluant la moralité et les croyances ultimes. Pour la diversité ou la faiblesse de certains traits de caractère, on sort toutes sortes d'étiquettes, de troubles affectifs, de syndromes
qui déresponsabilise. J'espère ne pas vous offenser en vous disant cela, mais je crois fermement qu'il y a eu beaucoup d'abus dans ce domaine-là. Pour venir en aide à certains groupes irresponsables, on les appelle des victimes. Pauvres autres, ce sont des victimes. Pour ne pas manifester les dents de la loi, on banalise le crime. Et j'en passe avec les nuances qui s'imposent. Et en plus de son désir d'acquérir l'adoration pour elle-même, la bête a un second élément au programme, à savoir la persécution des chrétiens qui refusent de l'adorer. Verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça nous rappelle des passages également de l'Ancien Testament, les martyrs de l'histoire, ceux d'aujourd'hui, les martyrs, les moqueries, les limitations des droits. Il nous faut noter le succès remporté généralement par les tyrans bestiaux. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est ce qui s'est produit dans l'Empire romain dans le siècle qui a suivi l'apôtre Jean. Alors que les chrétiens persécutés étaient forcés à une adoration souterraine. Un peu comme c'est le cas aujourd'hui en Chine, malgré que l'Église croit très sérieusement. C'est une adoration souterraine. Et que l'idolâtrie pullulait. Vraisemblablement, ça risque fort d'arriver en Amérique, et peut-être beaucoup plus tôt qu'on pense. Bien-aimés, c'est notre contexte de vie. Pour nous qui appartenons au Christ, on n'est pas en train de se faire des peurs, de se raconter des histoires pour faire des cauchemars pendant la nuit. C'est littéralement notre contexte de vie au quotidien. Nous vivons dans une période où, on va voir l'autre bête plus tard, là, mais on a vu cette première-là, qui vient pour tenter de faire, dans la mesure où elle peut le faire, déraper l'Église, qui va se servir des gouvernements, qui va se servir de la science, des idéologies, qui va se servir des religions, qui va servir même d'éléments qui vont être extrêmement surprenants, qui est à séduire les élus, si cela était possible, nous dit la parole de Dieu. C'est notre contexte d'aujourd'hui. C'est un texte qui nous met en garde, mais ce n'est pas un texte qui nous alarme. Il y a une grosse nuance entre les deux. On n'est pas en panique. Ce n'est pas un texte qui nous alarme. On ne s'en va pas faire nos valises pour dire, bon, ça s'est passé durant la pandémie, ou en tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Dans sa prière sacerdotale, Jésus l'a demandé au Père, en Jean chapitre 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du malin. » Alors, c'est le contexte dans lequel on vit par la volonté de Dieu. Et nous savons que Dieu donne ce qu'il ordonne. Nous nous savons donc équipés pour faire face au combat qui est le nôtre et qu'on a amené au quotidien, sur une base collective, sur une base personnelle. On le voit individuellement, on le voit dans les églises. Il y a des églises qui nous ravissent, d'autres qui nous attristent. On a comme jauge la parole divine et on voudrait bien sûr que tout ce qui se revendique d'être une église se mesure par là. Nous sommes invités à la prudence, nous vivons dans un monde prédateur et ingénieux. Ne nous laissons pas séduire par les discours du pseudo-gros bon sens, par les discours humanistes interpellants. Ne nous laissons pas impressionner par les avancées scientifiques. Puis l'homme, même l'homme déchu, est capable de grandes choses. Il demeure à l'image de Dieu. Même le plus grand clochard au parc, je ne sais trop où, qui couche avec sa gazette sur un banc de parc, il est encore à l'image de Dieu, puis encore beaucoup d'intelligence et de génie. Nous sommes à l'image de Dieu, on peut faire de grandes choses. On le voit d'ailleurs par les découvertes scientifiques. Ne nous laissons pas séduire par les découvertes scientifiques. L'homme croit effectivement qu'il va parvenir à se bâtir une tour qui va l'amener jusqu'au ciel. C'est la vieille histoire de l'époque. Permettez-moi en terminant 3 brèves applications. Premièrement, et vous allez trouver que c'est redondant, mais on ne peut pas passer à côté. La source de notre espérance. Deuxièmement, notre appel à la persécution. Et troisièmement, la victoire par la persévérance de la foi. Lorsqu'on lit le compte-rendu de la personnalité et de l'activité de cette bête qu'on vient de voir ici,
la bête qui monte de la terre, qui monte du chaos et qui exerce une telle autorité dans le monde. Où puisons-nous notre espérance? Ça nous rappelle la première question du catéchisme de Heidelberg. Quelle est ton unique espérance dans la vie comme dans la mort? Les deux sont inclus. Quand on regarde le CV de cette bête-là, bien aimé, quand on regarde ses capacités, l'autorité qu'elle a reçue, quand on se rend compte, en plus, qu'il nous est dit qu'ils vont vaincre les saints, c'est-à-dire que l'Église va finir par se faire taire jusqu'à un certain point, et c'est à ce moment-là que le Christ va revenir, où est notre espérance? Notre espérance, il est dans la souveraine domination et autorité de Dieu sur ce monde, au-dessus de Satan et de sa bête dans nos vies. Rappelons-nous au verset 7. Il nous est rappelé que l'autorité de Satan lui fut donnée. C'est pas intrinsèque, il n'y a pas ça en lui. C'est pas une autorité qui le définit par nature. C'est une autorité qui lui a été donnée. Il n'a pas la souveraineté de prendre cette autorité-là, de dire c'est à moi et j'en fais ce que je veux. Elle lui a été donnée avec restriction. Pensons simplement au livre de Job pour nous en convaincre. Dieu est le seul vrai souverain. Et plus important encore, Jean nous rappelle que notre sécurité dans la volonté souveraine de Dieu, on le voit au verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est beaucoup de monde ça. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Bon. Si nous sommes des croyants, là, notre nom a été écrit dans le livre d'agneau, le livre de l'agneau avant la fondation du monde. Si vous avez un calendrier, de commencer à aller à reculons, vous allez reculer très longtemps parce qu'avant la fondation du monde, c'est loin. Notre nom était déjà là. Personne qui est monté au ciel et qui a réussi à effacer un nom du livre de l'agneau. Nous avons cette belle assurance-là. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Moi, je ne peux dire gloire à Dieu pour le grand dessein d'élection. Parce qu'en toute honnêteté, si j'avais été Dieu, je n'aurais pas écrit le nom de Raymond Perron dans le livre de l'agneau. C'est un pauvre pécheur misérable. Voyez-vous, Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande compassion, jugé bon de nous racheter, de transformer nos cœurs, de nous donner un amour pour sa personne et pour sa parole, de nous donner un désir d'avoir son sourire sur nos vies, de nous donner un amour du bien. Le bien, c'est une disposition de cœur. Désirer le bien et non pas le mal, fomenter ce qui est bien. C'est une disposition de cœur. En Luc, chapitre 10, verset 20, les disciples arrivent tout énervés là, auprès de Jésus pour lui dire que les démons leur étaient soumis. Et Jésus de leur dire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de l'agneau. C'est une merveilleuse doctrine qui est donnée aux vrais croyants pour l'encourager. Dans nos luttes, dans nos difficultés, dans nos doutes, quand on réalise à quel point on est misérable. Parce qu'on est misérable, hein? Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, l'une des pensées de Van Til qui m'a le plus frappé, c'est lorsqu'il parlait de la profondeur du péché. Toute erreur théologique vient du fait qu'on ne comprend pas la profondeur du péché. Et on ne peut pas comprendre la profondeur de la grâce tant qu'on n'a pas compris la profondeur du péché. On ne comprend vraiment pas non plus toute la profondeur du péché, mais plus on comprend la profondeur du péché, à quel point il nous colle dessus, à quel point il rend esclave, pour nous libérer de cela, ça prend toute une armée de grâce que Dieu n'a pas manqué de nous donner. Gloire à son beau nom. Jean conclut ce passage avec un autre appel à la persévérance de la foi. Pardon. En dépit de toutes les afflictions, verset 10. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ça revient un peu ce que notre frère Abdias d'Orcely nous disait mercredi.
La loi du talion s'applique pour Dieu. Hein? Quelqu'un qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Au chapitre 63, David exprime une grande soif de Dieu que l'on comprend facilement quand on pense à son parcours de vie. Et c'est cette même soif qui devrait nous animer alors que notre pèlerinage dans ce monde prend toutes sortes de teintes. L'exemple de David devrait ici nous inspirer. Verset 3 du psaume 63, David de dire « Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » On lit ça et on dit un petit amen puis on passe à autre chose. Mais c'est quelque chose, ça. N'oublions pas que nous avons été créés pour vivre avec Dieu. N'oublions pas que le paradis terrestre est un sanctuaire. N'oublions pas que la terre devait être un sanctuaire. N'oublions pas que Satan était un prêtre qui devait empêcher le mal d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. C'était là son péché. Dieu a toujours voulu, dans son amour, vivre avec son peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament? Il a fait du camping avec eux autres. Hein, il y avait le tabernacle d'abord. Et ensuite, il y avait le temple. Et maintenant, il y a l'Église. Alors, quand David dit « Je vais être dans ton sanctuaire », contempler ton autorité, ta puissance et ta gloire, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce qui devrait nous-mêmes nous motiver. Nous savons que nous nous dirigeons et que jusqu'à un certain point, par anticipation et par la voix, nous avons déjà les pieds dans ce sanctuaire-là. David se rend donc dans le lieu saint, dans le sanctuaire, qui avant Salomon n'était qu'une structure, n'était qu'une tente, où Dieu s'était révélé lui-même et avait pris résidence. Et ce sanctuaire de Dieu comme symbole du cosmos et une préfiguration de la nouvelle terre et des nouveaux cieux représente le pouvoir de Dieu dans la création et sa gloire dans la rédemption. Pour nous, c'est dans l'Église, c'est dans la communion des saints, dans les moyens de grâce que ça se passe. À Dieu seul, gloire et honneur en Christ Jésus. Amen.